Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois d'août. On est en plein mois d'été, j'espère que tu vas bien. Tu es peut-être en vacances. En tout cas, merci d'être là, de me suivre et de regarder mes vidéos. On va commencer par un petit message de tendance de climat du mois d'août avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rieu. Ensuite, nous ferons un tirage plutôt d'ordre professionnel et puis un tirage personnel, plutôt dans les émotions et les sentiments. Et enfin, nous finirons avec un choix, un tirage à 3 choix que j'ai déjà pré-tiré. Donc, si tu as des questions un petit peu plus spécifiques, tu pourras les poser en fin de tirage pour avoir des réponses qui, je l'espère, te parleront. Alors, je rappelle à ceux qui ne me connaissent pas que ceci est un tirage une guidance un petit peu commune. Donc, je compte sur toi pour garder que ce qui vibre avec toi. Euh, et si tu es là, c'est qu'il y a des messages pour toi. Donc, la première carte a sauté et nous avons la carte du loup. Magnifique. Alors, je vais la mettre comme ça pour qu'on la voit bien pendant le tirage. Et je vais te lire ce que le loup est venu nous dire comme animal totem dans cet oracle pour ce mois d'août. Réveille la nature sauvage et laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Donc lorsque le loup apparaît, c'est pour nous interroger sur notre état sauvage, à retrouver notre instinct et à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va nous aider à incarner une autre communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en nous appuyant sur ce qu'on ressent et non sur ce qu'il est convenu d'être. Il nous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social et les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris au piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi à un sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Ok, donc déjà, on commence par la notion de liberté, la notion de ce que la société veut versus ce que toi tu veux. Donc ça pose pas mal cette question. Peut-être beaucoup d'entre vous vont se poser des questions, peut-être d'ordre professionnel sur un chemin à prendre ou même plutôt personnel. À toi de me dire comment ça te parle. Et puis je rappelle aussi que je fais un système de chapitres à chaque fois, donc tu peux aller directement euh, au chapitre qui t'intéresse en dessous de cette vidéo. Alors, on continue avec le petit oracle des pensées positives. On va compléter un petit peu ce message du mois d'août pour voir un petit conseil, quelque chose à faire, à mettre en place pendant ce mois d'août. Et il y a une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas si tu la vois, la voici. Alors, nous avons la carte de la libération. Bah, décidément, il y a pas de triche, hein. On est dans la liberté là. Je me libère de ce qui m'entrave, que ce soit un mode de pensée erroné, des peurs limitantes ou infondées. Je peux également me libérer d'une personne ou d'une situation qui m'empêche d'avancer. J'évolue vers ma pleine réalisation afin d'être heureux et épanoui. Je suis arrivé au terme d'un cycle et la roue va tourner en ma faveur pour me libérer. Travaille sur tes peurs et accepte de sortir de ta zone de confort pour te libérer. Ok, bon, il y a quelque chose à libérer là. Donc on est vraiment dans une idée, ça confirme un petit peu le, le totem du loup, puisqu'il nous disait que il y a une situation que la société voudrait conserver comme ça, un mode de pensée, mais c'est erroné, c'est à toi de te libérer de ça et d'avoir ton propre mode de pensée parce qu'il est tout aussi bien. Et donc ne sois pas trop n'écoute pas trop ce que la société voudrait que tu sois et deviens une personne que tu as envie vraiment d'être. Voilà pour cette météo du mois d'août. On continue avec
un tirage sentimental sentimental, non, professionnel d'abord. Alors, on va le faire avec ce tarot-là, le tarot de la sorcière moderne. Alors, c'est parti pour le tirage professionnel. Je ne sais pas si tu travailles pendant ce mois d'août, si tu es en vacances. Et en tout cas, on va voir ce qui se passe chez toi au niveau professionnel et financier pendant ce mois d'août. Ah, voilà. Alors, il y en a combien? On peut les prendre, oui, il y en a deux. Ok, une troisième carte. On a une histoire du lot. Je la prends. Alors, on commence avec le 2 de bâton. Donc là, on est dans une idée de choix. Le 2, c'est toujours un chiffre de décision à prendre. Là, on voit que la personne, elle penche, on va dire, plutôt d'un côté que de l'autre. Elle a déjà une idée de ce qu'elle aimerait faire, mais j'ai l'impression que c'est le projet le plus haut, donc peut-être le plus difficile à mettre en place, et donc elle hésite. Il y a peut-être une planification et quelque chose à anticiper, en tout cas dans ce projet. Et puis, le conseil du 2 de bâton, c'est surtout d'essayer de considérer, de faire les pour et les contre, en gros, de qu'est-ce qui pourrait se passer dans chaque situation, dans chaque cas de figure, et prendre la décision en fonction de ça, parce que c'est vraiment deux choix un petit peu opposés. Donc, ça va un peu chambouler qu'on prenne ce bâton-là ou ce bâton-là. Ça va changer un petit peu notre train de vie. Donc, c'est pour ça qu'on y réfléchit beaucoup. Et donc, il faut anticiper. Et on enchaîne avec le 3 de bâton sans transition. Donc le 3 de bâton, c'est la suite logique du 2. Une fois qu'on aura pris notre décision, et tu vois, sur la carte, elle tient toujours ce même bâton qui est à sa gauche. Et en fait, une fois qu'elle tient ce bâton, bah, le projet est lancé et tu vois, ça fait des petits, on va dire. Il y a d'autres choses qui arrivent derrière, donc ça va, enfin, il va y avoir des premiers résultats qui vont arriver et ça nous permet de regarder vers l'avenir. Tu vois, là, elle était un peu occupée sur son téléphone, elle regardait pas trop, elle était plus dans le stress de choisir. Tandis que là, elle commence à regarder les bateaux, elle regarde où est-ce que ça va la mener, elle a des ambitions, elle a envie de planter ses bâtons. C'est pas du ski, mais voilà. Et du coup, elle veut découvrir un peu où ça va la mener et puis saisir les opportunités selon ce qu'elle a planifié avant et continuer de planifier. Et ensuite, on a le 9 de coupe. Alors là, on est plutôt enfin là, ça suit complètement, c'est-à-dire que si on choisit, on fait le choix, de toute façon, il y a un choix à faire. Une fois qu'on a fait le choix, on plante les bâtons, ça commence à germer, etc. Eh bien, le 9 de coupe, il vient nous parler de joie, de satisfaction. Et, euh, et en fait, il va nous parler d'expérience aussi. C'est-à-dire que on a voilà, vécu des choses, on a peut-être eu des obstacles. En tout cas, on transporte avec nous tous ces problèmes. Et c'est enfin la fin des soucis, puisque là, on arrive à une transformation. Peut-être on se coupe aussi de certaines choses. Ce choix-là qui restait sur la droite, bah, peut-être qu'on peut l'enlever, on peut faire tirer un trait dessus, même si voilà, on a hésité pendant longtemps, aller de l'avant et être un peu profiter de ce qui est vivant, de ce qui est là et de ce qu'on a construit, de ce qu'on a projeté. Voilà pour le professionnel. Mais écoute, en tout cas, c'est que du bon qui arrive, donc c'est peut-être un peu compliqué au départ de faire ce choix, mais ça va te mener vers beaucoup de couples, donc beaucoup de bonheur. Voilà pour le tirage professionnel. On passe au tirage sentimental que je vais faire avec le Monday Tarot que voici. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental émotionnel pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo?
Et voilà, une première carte à sauter. Ça en direct comme ça. Il y a les énergies. Il y a juste le tirage de fin que je prétire pour gagner un peu du temps, sinon ça fait des vidéos très longues. Une deuxième carte. Ah, il y en a trop. Il m'en manque qu'une seule. Alors, quelle va venir cette troisième carte? Il y en a trop. Il y a beaucoup de choses au niveau sentimental pour ce mois d'août. Je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir des chamboulements, des rencontres. En tout cas, on a envie de parler, on a envie de communiquer. Bon, alors je vais prendre un autre tarot, puisque la troisième carte ne vient pas. Donc je vais le prendre dans le tarot onirique. On va voir une dernière carte pour le côté émotionnel. Et là, voilà, elle est arrivée tout de suite. Ok, j'ai mes trois cartes. C'est parti. Alors, on commence avec le 4 de denier. Alors, là, on est dans une autre énergie. On est dans les deniers. Les deniers, c'est une énergie d'ancrage, de terre. Donc, on est peut-être aussi par rapport à l'argent. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau des économies. La gestion financière qui va peut-être se stabiliser, ou alors peut-être as-tu un peu peur de perdre ce que tu as acquis jusqu'alors. En tout cas, tu célèbres peut-être tes réussites, puisque tu vois, tu mets dans un, j'ai l'impression que c'est comme un trophée dans lequel tu mets tes deniers. Et, euh, et voilà, et du coup, tu as peut-être des nouvelles idées, parce que peut-être que ton argent euh, s'est multiplié, je te le souhaite. Tu as su économiser, contrôler un petit peu euh, comment dire, ce statut-là. Et là, tu vas vouloir te protéger, puisque tu le mets sous verre, et à la fois peut-être investir encore sur autre chose. Et comme on parle du couple, il y a peut-être un projet d'investissement à deux. Ensuite, on a le 9 de bâton. Alors là, on revient dans les idées de bâton. Le bâton, c'est toujours le feu, le projet, la passion. Et, euh, et le 9, en fait, il y a eu beaucoup de bâtons, beaucoup d'obstacles, tu vois, devant toi. Et on arrive un peu à la fin de la bataille. Donc on est fatigué, on a peur d'échouer parce on s'est beaucoup battu. Et on a peur aussi d'aller vers l'inconnu. On reste un peu sur nos gardes. Donc on se rend compte qu'on a avancé, qu'on est à la fin d'une étape, mais on ne sait pas trop comment on va sortir de là. Donc là, peut-être qu'au niveau du couple, en tout cas au niveau émotionnel, ça a été très compliqué ces derniers temps parce que les bâtons, c'est quand même assez lourd à porter. Et là, tu sais que tu arrives à la fin de quelque chose, mais tu ne sais pas trop où tu vas, j'ai l'impression. Et enfin, la dernière carte, on a la prêtresse des rêves. Alors là, c'est une arcane majeure. C'est le numéro 2, donc c'est la papesse, enfin, on l'appelle aussi la grande prêtresse. Et donc, la prêtresse des rêves, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? La prêtresse des rêves, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ça me fait penser à au 9 de bâton qu'on a vu juste avant. C'est quelqu'un qui s'est battu et tu vois, qui laisse derrière elle un peu toute cette noirceur et qui est prête à affronter ce qui arrive. Et je pense que ce qui arrive va être beaucoup plus lumineux. On parle aussi de l'intuition beaucoup, hein, parce que là, il va falloir écouter les signes, écouter ce que te dit aussi ton corps. Euh, voilà, c'est une situation un peu lente, hein, la grande prêtresse, et on voit que là, tu as peut-être beaucoup donné, beaucoup économisé, que ce soit au niveau financier ou bien au niveau émotionnel. Peut-être tu as économisé tes émotions. Tu t'es battu pour pas mal de choses, et là, on voit que tu arrives à un nouveau cycle. Alors, tu es encore entre deux, mais quand tu vas arriver, en plus, c'est marrant parce qu'elles ont les mêmes
cheveux, les personnages. Pour l'instant, ce sont des jeux différents. Hem, mais ça nous mène à quelque chose de passionné puisque le rouge, c'est la passion et donc tu vas pouvoir enfin te libérer de tout ça. On revient au look qui va te permettre de te libérer et bah, j'espère te réaliser par rapport à tes émotions. Alors j'ai envie de prendre une autre carte. Je vais prendre un conseil ici pour, compléter parce que là, je reste un peu sur mes fins, sur sur ma faim. Hop là! Bon, en tout cas, il y a de la communication. Il va falloir communiquer en mois d'août, hein. Voilà, le conseil. True love, ah super! On a le véritable amour. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Alors ouais, ça te dit qu'en fait, l'amour véritable, il va venir de toi-même et pas forcément d'un partenaire et une fois que tu auras compris ça, tu vas arrêter d'utiliser les autres pour, te compléter, en gros. Et tu vas savoir que toi-même, tu peux te donner un véritable amour et une fois que tu seras capable de te donner de l'amour à toi-même, tu vas sans doute trouver, le grand amour. Donc ça, c'est pour les personnes qui cherchent, l'amour et peut-être même pour celles qui sont en couple et pour qui c'est compliqué. Il va falloir t'aimer toi-même et arrêter de demander à l'autre toujours de te compléter ou de te donner ce que tu as l'impression de ne pas avoir. Il va falloir te le donner à toi-même. Voilà, médite un petit peu là-dessus et j'espère que, en tout cas, ça te parle et ça t'aide. En tout cas, le mois d'août, ça va être un changement de cycle et une belle introspection. Voilà pour nous. Alors ensuite, je vais continuer avec, et bien, avec les choix. Donc là, c'est le moment de prendre le temps de d'inspirer, d'expirer. Prends quelques respirations profondes. Et si tu as une, 2 ou 3 questions, n'hésite pas. Donc tu peux associer chaque question à un tas et à chaque fois, je prends un petit objet pour t'aider à choisir, ton tas en fonction de ta question. Donc c'est parti. Pour le tas numéro 1, je te montre l'objet sans le commenter, puis on le commentera juste après. Pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. OK? Tu peux mettre pause, hein, si tu as besoin de plus de temps sur la vidéo et tu peux retrouver, chaque tas dans les chapitres qui sont sous cette vidéo. Donc c'est parti pour le tas numéro 1. Toi qui as choisi ce petit, feutre, vert. Donc là, l'idée c'est que ce stylo, vert, moi il me fait penser à une correction, tu sais comme, quand le prof il te corrigeait ta copie en vert et pour moi le vert c'est un peu le signe de go, c'est pas rouge quoi. Rouge c'est no go et vert c'est go, tu peux y aller en gros. C'est aussi le chakra du cœur, donc il va falloir le suivre, ton cœur justement. Donc on va voir un petit peu avec les cartes, ce que ça nous dit. Pour le choix numéro 1. Alors on va commencer par celle-là. Donc on a, le voyage. Donc là, ce sont des cartes, alors attends que je te montre, il est là. Voilà. Bon, si je le retrouve, je te montrerai le nom du tarot. Donc le voyage, on a des cartes blanches et des cartes noires et pour le coup, toi, tu as eu une carte blanche, donc on est dans l'introspection. On a comme mot-clé aventure, idée, innocence et découverte. Alors peut-être que tu es déjà en voyage actuellement, ou tu as prévu un voyage, ou tu reviens de voyage. Et, et alors c'est le fou. Le fou, tu pars à l'aventure. Tu pars à l'aventure, tu vois, il y a le chapeau du fou dans le tarot, c'est la carte 0 ou la carte 22, selon. Et donc c'est le début d'un nouveau voyage. Là, tu vas être, optimiste, tu vas avoir des opportunités. Tout peut arriver. Cette carte, du fou, elle est,
elle est vraiment révélatrice que tu peux être dans la joie et, et comme c'est blanc, c'est une carte blanche, donc tu es dans l'introspection. Donc ça, la question que tu dois te poser, c'est vers quel objectif, vers quel voyage aimerais-tu te diriger? Où aimerais-tu aller? En gros, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, de ta vie? Et ensuite, on a Psyché, The World. Ah, bah voilà, on a le monde. Donc, tu vois, tu es en voyage, tu découvres le monde. Tu as envie d'une harmonie, d'explorer le monde. Et, euh, et cette carte du monde, c'est marrant parce que c'est la 21 et celle-là, ça peut être la 22, donc elles se suivent. Et, et elle te demande quel est ton rêve, quel est ton but ultime, parce que là, tu vas pouvoir entamer un processus pour l'atteindre. Donc, tu vas atteindre un accomplissement et une réussite. Et cette carte, elle te dit que tu possèdes en tout cas toutes les compétences pour y arriver. Donc, tes talents vont bientôt être reconnus. Il suffit peut-être de te poser les bonnes questions sur où tu veux aller et ensuite, tu parviendras à y aller. Tu vas tel le papillon, tu vas déployer tes ailes et tu vas aller sans problème où tu veux aller. Ensuite, on a la carte du jardin. Donc, le jardin, euh, c'est écrit pause, réflexion, contemplation. Peut-être que justement, on est vraiment dans l'introspection. Tu as besoin de te poser, peut-être dans la nature, de méditer pour définir ce que tu aimerais réellement accomplir. Voilà, c'est un peu confus, j'ai l'impression, donc tu dois t'arrêter en tout cas. Peut-être que tu as plein d'idées en tête, tu aimerais faire plein de choses différentes, et là, cette carte, elle te dit que tu vas devoir t'arrêter sur quelque chose de plus précis et visualiser, planifier avant de te lancer. Parce qu'à force de tout vouloir faire, ben, on fait rien et c'est un peu frustrant. Et enfin, on a la carte développe ton intuition. Ah, tu vois, ça colle avec toutes les cartes qu'on a vues avant. Donc, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, bah écoute, là, il va falloir te poser, surtout. Donc, peut-être si tu as des vacances, profites-en pendant ces vacances pour méditer, réfléchir et te définir des objectifs plus précis. Et en développant ton intuition, peut-être que tu vas avoir des signes, des synchronicités pendant ce voyage. Donc, il va falloir écouter ton corps et tes sensations pour voir vers où ça te guide et pour voir où tu vas devoir aller. En tout cas, quand ce sera le moment d'y aller, tu auras toutes les capacités, tous les talents. Donc, go! Tu as le feu vert pour y aller. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu. Merci d'être là. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'encourage et ça me donne de la visibilité. Merci. Pour toi, le choix numéro 2. Tu as choisi la paire de ciseaux. Donc déjà, eh bien, je pense que tu as besoin de couper. Tu as besoin de couper avec une ou des relations toxiques. Et je pense qu'il y a un changement à venir parce que les ciseaux, ils coupent la feuille et ils lui donnent une autre forme. Donc, tu vas, tu te diriges vers un nouveau cycle. Et puis, c'est un petit peu jaune-orangé. Moi, je dirais que c'est le chakra sacré. Donc, il y a une passion à suivre. Et pour suivre cette passion, tu as besoin de couper certaines choses. Alors, on va voir. On commence par Gaïa, l'impératrice. Bon, alors là, on est dans l'abondance, on est dans l'amélioration dans un ou plusieurs domaines. Ça peut être les finances, le sentimental. Gaïa, c'est la vie, c'est la nature, donc tu vas avoir besoin de calme, de douceur et de sérénité pour répondre à ta question. Et il va falloir reconnaître la richesse et la magie du monde qui t'entoure. Avec cette carte, il y a un côté féminin très très marqué. Ça peut représenter aussi la fertilité, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Et puis bah, la beauté. Donc un projet peut-être en rapport avec la beauté. On va voir ce qu'on a ensuite. Alors, on continue avec la chance. Waouh! On a vœux, magie, réalisation et bonheur. Bon, là, on est dans une carte d'action. Donc, il va falloir te mettre en marche. Là, ce que j'entends, c'est que tu as un projet, tu as besoin de couper sur quelque chose
de laisser quelque chose derrière toi. Et en fait, tu as de la chance, donc tu peux viser les étoiles et garder espoir parce que tout est possible. Donc autorise-toi à rêver, à aller au bout de tes projets parce que un monde meilleur est possible. Ensuite, on a la dame de cœur. Donc là, on a sentiments et émotions. Bon, alors, ça concerne les sentiments. On a le cœur, on a la rose. Pour moi, il va falloir vraiment suivre ton cœur, suivre ce qui te fait vibrer, écouter tes émotions et peut-être, ouais, ça, demander à ton cœur vers quoi tu dois te diriger, vers cette belle destination qui t'attend parce que tu vas avoir de la chance, de la magie, tes vœux vont se réaliser. Donc, vraiment, suis ton cœur. Là, si tu as une idée en tête quand je te dis ça, c'est que c'est ça. Et enfin, écoute les cycles. Ah, c'est fou. Les cycles, on parlait de cycles tout à l'heure en disant qu'il fallait couper pour arriver à un nouveau cycle. Bah voilà. Donc, lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Là, je crois que tu vas trouver ton chemin de vie si tu parviens à couper avec ce qui ne va plus dans ta vie, ce qui ne te correspond plus, et si tu suis vraiment ton cœur pour aller vers tes projets, tu auras beaucoup de chance. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Choix numéro 2. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à liker, commenter, partager parce que ça m'encourage et ça me donne de la visibilité sur ma chaîne YouTube. Merci à toi. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi ce stabilo jaune fluo. Donc jaune, c'est le soleil. Pour moi, le stabilo, c'est tu as besoin d'être vu, d'être remarqué, tu as besoin de surligner quelque chose aussi peut-être dans ta vie. C'est le chakra du plexus solaire, donc tu vas avoir besoin de t'ouvrir. Ou peut-être que tu es en train de t'ouvrir déjà. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on commence avec Horn the Hunter, le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte assez forte de détermination. C'est quelqu'un qui a confiance. Donc, ça parle de confiance en soi. Et peut-être que tu en as déjà ou peut-être que tu en as besoin, en tout cas. Il faut que tu restes focalisé sur ton objectif pour pouvoir provoquer ta réussite. Le chariot, c'est quelque chose qui peut aller vite hein, quand on est sur le chariot. Donc, lâche ta zone de confort et va de l'avant. Cette carte, elle nous dit, vas-y, fonce, fais quelque chose de nouveau. Ensuite, bah voilà, on a la nouveauté, j'adore les cartes. On a la nouveauté, c'est une carte noire, donc une carte d'action. Donc ça confirme que tu peux tout surmonter, tu peux tout faire. Il y a un nouveau chapitre de ta vie qui arrive très vite. On a renaissance, nouveauté, envol et beauté. Donc là, tu vas pouvoir accueillir le changement. De toute façon, tu n'auras pas trop le choix, je pense. Et puis, dis-toi que tu en es capable et garde ta confiance en toi. Ensuite, on a la demeure, refuge, racine et stabilité. Bah alors là, peut-être que ça va être un changement de résidence. Je ne sais pas si tu as prévu de déménager ou de changer de ville ou de pays. Tu veux peut-être te rapprocher de tes racines ou alors peut-être pour les vacances, justement, tu vas découvrir quelque chose qui va te ramener à tes racines. Euh, ou chercher plus de stabilité aussi. Et enfin, le petit conseil, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc là, euh, c'est vraiment l'idée de s'accepter, quoi. Tu n'as pas besoin d'être parfait et effectivement, sois, sois complet dans ce que tu représentes, sois en accord avec ce que tu ressens et arrête d'essayer d'être parfait absolument, parce que même si tu as des fragilités, ce que tu peux appeler des faiblesses, ben, ça devient tes forces. Et ça exprime la personne que tu es vraiment et sincèrement. Donc, c'est de ça dont tu as besoin en ce moment. Voilà pour toi, choix numéro 3. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. Merci à tous d'être sur mes vidéos YouTube et de m'encourager. Vraiment, ça me touche. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des partages. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois d'août. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Salut, salut!